Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Dans notre ambition de rendre à César ce qui appartient à César, c'est de parler d'un garçon. Moi, c'est un des premiers qui m'a vraiment marqué. Et surtout, il était très généreux. Donc, il m'avait envoyé pas mal d'informations. Et ce garçon s'appelle Julien Carlier. Et Julien Carlier. Désolé. Société sociale dynamite. Mais Julien Carlier, un des trucs qui m'a appris, et je pense que c'est lui qui a inventé ce concept. C'est lui, en tout cas, qui le racontait le mieux, en tout cas, qui s'est réapproprié cet élément clé, et il dit toujours, et à mon avis il le dit encore, un bon contenu a au minimum 7 vies. Avec tout le monde. Alors, tu peux m'expliquer ça un petit peu ? Juste un truc, Julien, il est aussi connu pour dire il faut être intéressant avant d'être intéressé. Ouais. C'est un de ceux qui en parle le plus de ce. C'est également une phrase qu'on entend souvent. Ouais. Mais bon, pour les 7 vies, en fait, si vous créez un contenu qui est super, qui aide vraiment les autres à progresser, un contenu, c'est un article, un livre blanc, un post, n'importe quoi. Il y a effectivement les moyens de faire vivre ce contenu en le retravaillant, en changeant sa destination, en changeant l'endroit où vous le postez. Le destinataire. En le coupant en plusieurs morceaux, etc. Par exemple, les petites vidéos que je fais avec toi, ben moi, mon réflexe, je t'envoie en fait mon fichier source et je te l'envoie et tu vas le publier sur ta propre... Voilà, alors toi, tu le postes en natif sur LinkedIn, il y a déjà pas mal de gens qui vont réagir. Moi, ensuite, je le prends, je le mets sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum, par exemple, et puis je le reposte. Et comme ça fait déjà 2 fois plus d'impact. Je parle d'un sujet et je me rappelle que j'ai fait une vidéo par rapport à ça ou un article. Et donc, en fait, je vais aller rechercher ce contenu et plutôt d'écrire un contenu from scratch, ben, je vais le retravailler à la marche et finalement, je vais republier 90% en fait du même contenu, mais ce sera le même contenu, la même idée. Et après, je donnerai l'opportunité de l'avoir un petit angle différent. Mais à la base, c'est quand même la même chose. Bon, j'en ai une, je viens de penser à une manière. Vous écrivez des posts sur LinkedIn, super, assez régulièrement, dans lesquels vous apportez de la valeur, vous conseillez des choses, vous suggérez des manières de faire. Eh bien, prenez 3, 4, 5, 6 posts que vous avez faits et tournez-les sous forme d'articles. Créez un article à partir de là, ou un livre blanc même carrément, à partir de différents posts que vous avez créés dans le passé. Voilà une 4e manière de faire. Et 5e, vous pouvez faire l'inverse. Vous partez d'un gros pavé que vous avez écrit à un moment donné, un bel article super, vous avez mis dans LinkedIn ou sur votre blog, et derrière, vous le transposez en plusieurs petits posts que vous allez distiller au fur et à mesure. Voilà une autre façon. Mais souvent, en fait, un bon article, c'est souvent le fruit d'une idée sur laquelle vous avez longtemps cogité. Et donc, vous publiez l'article, vous avez de nombreux commentaires, il y a des gens qui vous donnent d'autres angles de vue. Et moi, j'ai la chance d'avoir trouvé un graphiste avec beaucoup de talent. Il a une capacité à rentrer dans mon cerveau et absorber en fait ce que j'ai diffusé. Et ce garçon a une capacité en fait de se réapproprier sur base de cet article une nouvelle manière visuelle de communiquer l'information. Et donc c'est quand même une 6e manière. Encore une fois, donc c'est pas du copy-paste, donc c'est juste un contenu ou une idée à au minimum 7 vies, quoi. Et après, comme c'est retravaillé et qu'il offre un angle différent, il va impacter d'autres personnes parce que ce sera des gens qui sont plus visuels que sur l'écrit. C'est donc d'un écrit à une vidéo, un podcast aussi. D'ailleurs, le podcast, ça va prendre de plus en plus d'importance, je vous le dis. Si vous avez écrit un super post, par exemple sur LinkedIn, moi j'aime bien LinkedIn personnellement parce que c'est un moyen d'interaction très fort et de dialogue très fort avec les gens. Vous avez écrit un super post et puis ça fait déjà 3-4 mois que vous l'avez écrit. Eh bien, il y a un moyen également de lui faire redonner de la vie en commentant votre propre post d'il y a 3-4 mois, en essayant de lui faire reprendre un peu de vie sur votre timeline, auprès des gens qui vous suivent. Et ça marche assez bien, ça, finalement, souvent. Si vous avez écrit quelque chose de super, et vous écrivez souvent quelque chose de super, évidemment, eh bien, au bout de quelques semaines, revoyez ce que vous avez écrit il y a quelques semaines et puis redonnez de la vie. Bon, et Julien, on a peut-être un 8e. Voilà, c'est bon. Il est là, Julien. Julien, dis-nous, c'était quoi tes 7 à toi ? On compte sur Julien, toi. il va pouvoir commenter. La semaine prochaine, on va peut-être parler de quelqu'un, jeune dame, qui a inventé une méthode pour créer peut-être une 8e manière de publier son post. Et c'est qui elle ? Il s'agit de Émilie Le Cire. Ah, Émilie. Voilà, à bientôt.